Déjouez vos ennemis mentalement. Les 7 astuces psychologiques impitoyables de Machiavel. Il existe une vérité que la plupart des gens découvrent trop tard. Une vérité silencieuse. Une vérité que personne n'enseigne à l'école. Une vérité qui explique pourquoi certains individus dominent les pièces sans jamais hausser la voix, tandis que d'autres passent leur vie à se battre pour obtenir un respect qu'ils ne recevront jamais. Cette vérité est simple. Le monde ne respecte pas ceux qui cherchent à être aimés. Le monde respecte ceux qui peuvent se permettre de ne pas l'être. La plupart des êtres humains vivent comme des mendiants émotionnels. Ils cherchent constamment des signes d'approbation. Un compliment, un sourire, une validation, une reconnaissance. Ils surveillent les réactions des autres comme si leur valeur dépendait du regard extérieur. Et c'est précisément à cet instant qu'ils perdent tout pouvoir. Car dès qu'une personne comprend que vous avez besoin de son approbation, elle possède déjà une partie de vous. Elle tient une laisse invisible, une laisse psychologique. Et le plus inquiétant est que la majorité des individus ne réalisent même pas qu'ils portent ce collier depuis des années. Ils adaptent leurs opinions, ils modifient leur comportement, ils cachent leurs pensées, ils étouffent leur personnalité. Ils deviennent une version acceptable d'eux-mêmes dans l'espoir d'obtenir l'amour du groupe. Mais Machiavel avait compris quelque chose que peu d'hommes osent regarder en face. Le désir d'être aimé est souvent une faiblesse déguisée en vertu. Parce que celui qui a besoin d'être aimé devient prévisible. Et celui qui devient prévisible devient manipulable. Observez attentivement ceux qui dirigent réellement les dynamiques humaines. Pas ceux qui parlent le plus. Pas ceux qui affichent le plus de confiance. Mais ceux qui semblent émotionnellement indépendants. Ils possèdent une qualité rare. Ils ne réagissent pas immédiatement. Ils ne se justifient pas constamment. Ils ne ressentent pas l'obligation de convaincre tout le monde. Ils comprennent que chaque explication excessive est souvent une négociation de leur propre valeur. Et c'est là que commence la première astuce psychologique impitoyable. Ne donnez jamais à vos ennemis la satisfaction de savoir ce qui vous affecte. Cela semble simple. Mais très peu de personnes en sont capables. Parce que l'être humain possède un besoin instinctif de se défendre. Dès qu'il est attaqué, il veut répondre. Dès qu'il est critiqué, il veut se justifier. Dès qu'il est incompris, il veut expliquer. Et pourtant, chaque réaction révèle une information. Chaque émotion visible devient une arme potentielle entre les mains d'un observateur intelligent. Les ennemis ne gagnent pas toujours par la force. Ils gagnent souvent par l'observation. Ils regardent, ils analysent, ils testent, ils provoquent. Ils lancent de petites piques pour découvrir où se trouvent vos blessures. Puis ils mémorisent les résultats. Un homme qui se met en colère trop vite révèle sa vulnérabilité. Un homme qui cherche constamment à prouver sa valeur révèle son insécurité. Un homme qui répond à toutes les attaques révèle son besoin de reconnaissance. Et un besoin est toujours exploitable. Voilà pourquoi le silence est si terrifiant. Le silence prive l'adversaire d'information. Il crée une zone d'ombre, une incertitude. Et rien ne perturbe davantage l'esprit humain que l'incertitude. Les gens supportent plus facilement une mauvaise réponse qu'une absence totale de réponse. Parce qu'en l'absence d'information, leur imagination commence à travailler contre eux. Ils remplissent eux-mêmes les espaces vides. Ils créent leur propre scénario, leur propre peur, leurs propres suppositions. Et pendant qu'ils s'épuisent mentalement à essayer de vous comprendre, vous observez, vous apprenez, vous accumulez des informations, sans rien révéler. C'est l'une des formes de domination psychologique les plus anciennes, la maîtrise de l'information. Celui qui en sait plus qu'il n'en montre possède toujours un avantage. Celui qui montre plus qu'il n'en sait devient une cible. Regardez les conflits modernes, les guerres professionnelles, les rivalités sociales, les trahisons silencieuses. Très rarement le vainqueur est celui qui parle le plus. Le vainqueur est souvent celui qui contrôle le flux d'informations. Celui qui laisse les autres s'exposer pendant qu'ils restent partiellement invisibles. Car la visibilité absolue est une faiblesse, le mystère est une forteresse. Et plus vous avancez dans la vie, plus vous découvrez que le respect n'est pas accordé à ceux qui se dévoilent entièrement. Le respect est accordé à ceux qui gardent une partie d'eux-mêmes inaccessible, une partie impossible à posséder, impossible à prévoir, impossible à contrôler. C'est précisément ce qui rend certains individus fascinants. Ils ne courent pas après l'attention, ils ne poursuivent pas la validation, ils ne cherchent pas à convaincre. Et paradoxalement, le monde entier finit par les observer. Si cette vérité résonne déjà en vous, prenez un instant pour rejoindre ceux qui refusent de vivre sous la domination invisible du regard des autres. Abonnez-vous à la vérité interdite. Ici, nous ne cherchons pas à rassurer. Nous cherchons à voir ce que les autres préfèrent ignorer.
car ce n'est que le début. La plupart des gens pensent encore que les ennemis se combattent avec des mots. Mais les véritables stratèges savent que les batailles décisives se déroulent dans un territoire beaucoup plus dangereux. L'esprit humain est dans cette guerre silencieuse. La deuxième leçon de Machiavel est encore plus redoutable. La plupart des individus imaginent que le pouvoir consiste à imposer sa volonté. Ils pensent qu'être fort signifie parler plus fort, réagir plus vite, répondre immédiatement, montrer qu'ils ne se laisseront jamais faire. Mais cette vision du pouvoir est celle des impulsifs, des joueurs amateurs, des hommes qui combattent avec leurs émotions, alors que leurs adversaires combattent avec leur intelligence. Machiavel avait compris une réalité que peu de gens acceptent. Celui qui contrôle le rythme contrôle souvent l'issue du conflit. Et c'est ici que commence la deuxième astuce psychologique impitoyable. Ne jouez jamais au rythme de votre ennemi. Forcez-le à jouer au vôtre. C'est une règle invisible. Une règle qui apparaît partout, dans les relations, dans les affaires, dans la politique, dans les rivalités personnelles. Les personnes les plus manipulables sont souvent celles qui réagissent immédiatement. Parce qu'elles abandonnent le contrôle du tempo. Elles deviennent prévisibles. Leur comportement peut être programmé. Un simple commentaire les met en colère. Une critique les pousse à se défendre. Une provocation les fait exploser. Et à partir de cet instant, leur ennemi dirige déjà leurs mouvements. Imaginez un instant un marionnettiste. Il ne possède pas la marionnette parce qu'il est plus fort qu'elle. Il la possède parce qu'il contrôle ses réactions. La majorité des êtres humains vivent exactement de cette manière. Ils croient agir librement. Mais ils passent leur journée à réagir aux stimuli créés par les autres. Un message, une remarque, une critique, une comparaison, une humiliation. Et immédiatement leur esprit s'enflamme, leur calme disparaît. Leur lucidité s'effondre, ils deviennent émotionnellement dépendants de l'environnement. Et un homme dépendant de son environnement ne peut jamais être véritablement puissant. Parce que son état intérieur appartient aux circonstances, pas à lui. C'est pourquoi les individus dangereux possèdent une caractéristique commune. Ils créent un délai entre le stimulus et la réaction. Ils laissent passer le choc émotionnel. Ils observent. Ils réfléchissent. Ils attendent. Pendant que les autres brûlent leur énergie dans l'urgence, eux accumulent de la clarté. Et cette clarté devient une arme, car l'être humain impulsif fait toujours une erreur. Toujours. La colère révèle trop d'informations. La peur provoque des décisions stupides. L'ego pousse à des réactions inutiles. L'impatience détruit les stratégies les plus brillantes. Et les véritables prédateurs psychologiques le savent. Ils provoquent rarement pour détruire immédiatement. Ils provoquent pour observer, pour mesurer, pour cartographier votre esprit. Chaque réaction leur fournit des données. Chaque émotion visible devient une pièce du puzzle. Ils découvrent ce qui vous blesse, ce qui vous irrite, ce qui vous fait perdre votre sang-froid. Et une fois cette carte mentale complète, ils savent exactement où frapper. Voilà pourquoi les individus les plus redoutables paraissent souvent froids. Pas parce qu'ils n'ont pas d'émotions, mais parce qu'ils refusent de les offrir gratuitement. Ils comprennent que chaque émotion visible possède une valeur stratégique. Ils savent qu'un ennemi informé est toujours plus dangereux qu'un ennemi ignorant. Alors ils protègent leur monde intérieur comme une forteresse. Cette attitude crée un phénomène psychologique fascinant. Les gens commencent à devenir obsédés par eux, parce que l'esprit humain déteste les portes fermées. Lorsqu'une personne révèle tout, l'intérêt disparaît rapidement. Lorsqu'une personne reste partiellement inaccessible, le cerveau cherche constamment à compléter les informations manquantes. C'est pour cela que certaines présences semblent exercer une attraction presque magnétique. Elles ne courent pas après l'attention. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles ne se vendent pas. Elles existent simplement avec une forme de maîtrise silencieuse. Et cette maîtrise perturbe profondément ceux qui vivent dans le besoin constant de validation. Car les êtres humains reconnaissent instinctivement la dépendance émotionnelle. Ils sentent quand quelqu'un cherche à être aimé. Ils sentent quand quelqu'un cherche à être accepté. Ils sentent quand quelqu'un cherche à être admiré. Et paradoxalement, plus une personne cherche ces choses, moins elle les obtient, parce que la recherche elle-même communique un manque, une insuffisance, une dépendance. Or, le respect fonctionne souvent à l'inverse. Le respect apparaît lorsque vous semblez capable de vivre sans l'approbation des autres, non pas par arrogance, mais par autonomie, par détachement. Cette vérité dérange, parce qu'elle détruit des années de conditionnement. Depuis l'enfance, beaucoup apprennent qu'ils doivent plaire, qu'ils doivent être appréciés, qu'ils doivent éviter les conflits, qu'ils doivent constamment prouver leur valeur. Mais le monde réel obéit à des lois différentes.
Les individus les plus respectés ne cherchent pas l'approbation. Ils cherchent la cohérence. Ils ne demandent pas la permission d'exister. Ils existent. Ils ne négocient pas leur dignité. Ils la protègent. Ils ne mendient pas l'attention. Ils la rendent optionnelle. Et c'est précisément ce qui les rend puissants. Pendant que les autres courent après le regard du monde, eux deviennent le regard que le monde cherche. Prenez un instant pour observer votre propre vie. Combien de décisions avez-vous prises uniquement pour éviter le rejet? Combien de fois avez-vous accepté l'inacceptable pour préserver l'image que les autres avaient de vous? Combien de fois avez-vous sacrifié votre vérité pour conserver une place dans un groupe? La réponse à ces questions révèle souvent l'emplacement exact de vos chaînes invisibles. Et Machiavel aurait dit ceci: l'homme qui a besoin d'être aimé porte déjà les clés de sa propre prison. L'homme qui accepte d'être incompris devient beaucoup plus difficile à contrôler. Mais cette vérité n'est encore qu'une étape, car il existe une troisième astuce psychologique encore plus sombre. Une technique qui transforme l'esprit de vos ennemis en terrain de guerre. Une technique que les stratèges utilisent depuis des siècles. Et lorsqu'elle est maîtrisée, vos adversaires commencent à se détruire eux-mêmes sans même s'en rendre compte. C'est là que notre voyage devient véritablement dangereux. La troisième astuce psychologique est probablement l'une des plus cruelles. Parce qu'elle ne cherche pas à vaincre un ennemi, elle cherche à le laisser se consumer lui-même. La plupart des gens commettent une erreur fondamentale lorsqu'ils sont confrontés à l'hostilité. Ils pensent qu'ils doivent répondre, contre-attaquer, corriger, démentir, prouver. Ils croient que chaque accusation mérite une réponse, que chaque attaque exige une défense, que chaque adversaire mérite leur attention. Mais cette croyance est précisément ce qui les enferme dans le jeu de leurs ennemis, car l'attention est une monnaie. Et chaque fois que vous l'offrez à quelqu'un, vous augmentez sa valeur dans votre univers mental. Machiavel avait observé une réalité froide de la nature humaine. Ce qui nourrit un conflit n'est pas toujours la haine, c'est souvent l'attention. Deux ennemis peuvent passer des années à se détruire mutuellement, simplement parce qu'ils restent psychologiquement connectés. Ils pensent l'un à l'autre, ils parlent l'un de l'autre, ils réagissent l'un à l'autre, ils deviennent prisonniers l'un de l'autre. Et plus ils se combattent, plus ils se ressemblent. Voilà pourquoi les véritables stratèges utilisent une arme différente, l'incertitude. Ils comprennent que l'esprit humain déteste les questions sans réponse. Il déteste les situations inachevées. Il déteste les mystères. Il déteste les zones d'ombre. Lorsqu'une personne vous attaque et ne reçoit pas la réaction qu'elle attendait, quelque chose commence à se produire dans son esprit. Une fissure, une inquiétude, une interrogation. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi semble-t-il calme? Pourquoi cela ne l'a-t-il pas affecté? Que sait-il que j'ignore? À partir de cet instant, le combat change de terrain. Il quitte le monde extérieur. Il entre dans le monde intérieur. Et c'est là que les batailles les plus destructrices commencent. Parce qu'un homme peut supporter beaucoup de choses. Mais il supporte difficilement l'incertitude. L'incertitude force l'imagination à travailler. Et l'imagination est souvent plus cruelle que la réalité. Un ennemi qui possède toutes les réponses dort tranquillement. Un ennemi qui doute commence à s'épuiser. Il analyse. Il interprète. Il surinterprète. Il cherche des signes partout. Il tente de lire entre les lignes. Il construit des scénarios. Puis il construit des scénarios sur ses propres scénarios. Et pendant ce temps, vous n'avez rien fait. Absolument rien. Vous avez simplement refusé de lui offrir ce qu'il désirait le plus. Une réaction. C'est ici que beaucoup de personnes échouent. Parce qu'elles confondent le silence avec la faiblesse. Elles pensent qu'ignorer signifie fuir. Elles pensent qu'absence de réaction signifie absence de force. Pourtant, dans de nombreuses situations, le silence exige davantage de puissance que la confrontation. Il faut une immense maîtrise pour regarder une provocation et décider consciemment qu'elle ne mérite pas votre énergie. Il faut une immense confiance pour accepter que certaines personnes vous comprennent mal. Il faut une immense lucidité pour réaliser que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Les faibles réagissent à tout. Les puissants sélectionnent leurs combats. Et cette sélection crée un phénomène étrange. Plus vous devenez difficile à provoquer, plus les provocateurs deviennent frustrés. Parce qu'ils perdent leur capacité d'influence. Ils découvrent qu'ils ne peuvent plus contrôler vos émotions. Ils découvrent que leurs attaques ne produisent plus les résultats attendus. Ils découvrent qu'ils ont perdu leur accès à votre esprit. Et cette perte les rend souvent plus agressifs. C'est un détail que Machiavel aurait immédiatement reconnu. Lorsqu'un manipulateur perd le contrôle, il révèle son véritable visage. Il augmente la pression. Il intensifie les attaques, il devient plus visible, plus émotionnel, plus imprudent. Pourquoi?
parce qu'il sent que son pouvoir lui échappe. Et c'est précisément dans ces moments-là que les rôles s'inversent. L'observateur devient observé, le chasseur devient chassé. Celui qui pensait manipuler commence à exposer ses propres faiblesses, ses propres peurs, ses propres besoins. Car derrière chaque tentative de domination se cache souvent une dépendance secrète, le besoin de contrôler, le besoin d'impressionner, le besoin d'être reconnu, le besoin d'exister dans l'esprit des autres. Et lorsqu'on retire cette nourriture psychologique, le masque commence à tomber. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent dangereusement puissantes. Non parce qu'elles manipulent tout le monde, mais parce qu'elles sont devenues extrêmement difficiles à manipuler elles-mêmes. Elles ne courent plus après l'approbation. Elles ne cherchent plus à gagner chaque débat. Elles ne ressentent plus le besoin compulsif de corriger chaque opinion. Elles ont compris quelque chose que peu d'individus comprennent. Votre paix intérieure vaut plus qu'une victoire symbolique. Votre énergie vaut plus qu'une justification. Votre temps vaut plus qu'une confrontation inutile. Et cette compréhension transforme complètement votre présence. Les gens commencent à ressentir quelque chose de différent chez vous. Quelque chose qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Une stabilité, une gravité, une forme de pouvoir silencieux. Parce que le véritable pouvoir n'est pas la capacité de contrôler les autres. Le véritable pouvoir est la capacité d'empêcher les autres de vous contrôler. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ceux qui cherchent à voir derrière les apparences. Alors rejoignez discrètement cette communauté en vous abonnant à la vérité interdite. Car les vérités que nous explorons ici ne sont pas destinées à ceux qui veulent être rassurés. Elles sont destinées à ceux qui veulent comprendre. Mais ce n'est pas encore la leçon la plus sombre. Car la quatrième astuce psychologique de Machiavel ne consiste plus à résister à vos ennemis. Elle consiste à utiliser leur propre ego contre eux. Et lorsque cette mécanique est comprise, les adversaires deviennent souvent les architectes involontaires de leur propre chute. Il existe une faiblesse que presque tous les êtres humains possèdent. Une faiblesse si répandue qu'elle traverse les siècles, les cultures, les classes sociales et les générations. Une faiblesse que les stratèges ont toujours exploitée. Cette faiblesse porte un nom simple, l'ego. Et c'est ici que commence la quatrième astuce psychologique impitoyable de Machiavel. Ne combattez pas directement l'ego de vos ennemis, laissez-le les détruire à votre place. La plupart des gens pensent que l'ego est une forme de force. Ils confondent souvent arrogance et puissance, confiance et supériorité. Mais Machiavel observait les êtres humains avec une lucidité presque chirurgicale. Il savait que les plus grandes défaites naissent rarement du manque de talent. Elles naissent de l'excès de certitude. L'homme qui doute reste vigilant. L'homme qui se croit invincible devient aveugle. Et l'aveuglement est toujours dangereux. Regardez l'histoire. Les empires ne tombent pas lorsqu'ils sont faibles. Ils tombent souvent lorsqu'ils se sentent intouchables. Les dirigeants ne chutent pas lorsqu'ils manquent de pouvoir. Ils chutent lorsqu'ils croient que leur pouvoir est éternel. Les manipulateurs ne sont pas découverts parce qu'ils sont maladroits. Ils sont découverts parce qu'ils deviennent trop confiants. L'ego produit une illusion. Il persuade l'individu qu'il voit tout, qu'il comprend tout, qu'il contrôle tout. Et cette illusion finit toujours par créer une faille. Car plus une personne croit maîtriser la situation, moins elle vérifie ses hypothèses, moins elle écoute, moins elle observe, moins elle se remet en question. Elle cesse progressivement d'apprendre. Elle cesse progressivement de voir les dangers. Elle cesse progressivement de comprendre les autres. Son regard se tourne vers elle-même. Et c'est exactement ce qui la condamne. Les véritables stratèges n'ont pas besoin de combattre frontalement ce type de personne. Ils lui donnent simplement de l'espace. Ils la laissent parler. Ils la laissent se surestimer. Ils la laissent croire qu'elle domine. Pendant ce temps, ils observent. Ils collectent des informations. Ils attendent. Car l'ego possède une caractéristique fascinante. Il pousse toujours à en faire trop. Toujours. Une personne contrôlée par son ego finit toujours par révéler davantage qu'elle ne devrait. Elle parle trop. Elle se vante trop. Elle montre trop. Elle attaque trop tôt. Elle sous-estime trop facilement les autres. Et chaque excès devient une opportunité. Voilà pourquoi les individus les plus dangereux paraissent souvent modestes. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils comprennent que la discrétion protège. L'ego cherche constamment à être vu. La stratégie cherche constamment à voir. Et entre les deux, celui qui observe possède presque toujours l'avantage. C'est une loi silencieuse du pouvoir. Celui qui attire toute l'attention devient visible. Celui qui devient visible devient lisible. Et celui qui devient lisible devient prévisible. Or, la prévisibilité est le contraire du pouvoir. Les ennemis adorent les personnes prévisibles.
Ils savent comment les provoquer, comment les flatter, comment les manipuler, comment les influencer, parce qu'ils connaissent déjà leurs réactions. Mais face à quelqu'un qui agit avec maîtrise, quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner, quelqu'un qui ne ressent pas le besoin d'exhiber sa force, le calcul devient beaucoup plus difficile. L'incertitude revient, et avec elle revient la peur. Car ce que les êtres humains redoutent le plus n'est pas toujours la puissance, c'est l'impossibilité de prévoir. Voilà pourquoi certains individus inspirent naturellement le respect. Ils ne parlent pas constamment de leurs capacités. Ils ne rappellent pas sans cesse leurs valeurs. Ils ne cherchent pas à dominer chaque conversation. Ils laissent les autres sous-estimer leur profondeur. Et cette sous-estimation devient leur avantage. Machiavel comprenait parfaitement cette mécanique. Il savait que les hommes sont souvent victimes de leur propre image. Ils veulent paraître forts, intelligents, influents, importants. Et dans cette quête permanente de reconnaissance, ils deviennent vulnérables. Parce que toute personne qui a besoin d'être admirée peut être manipulée par l'admiration. Toute personne qui a besoin d'être valorisée peut être contrôlée par la valorisation. Toute personne qui a besoin d'être applaudie peut être dirigée par ceux qui distribuent les applaudissements. Voilà pourquoi l'indépendance émotionnelle est si rare. Elle retire aux autres leurs leviers habituels. Elle rend la manipulation beaucoup plus difficile. Elle transforme progressivement votre esprit en territoire souverain. Et c'est précisément ce que redoutent les manipulateurs. Ils ne craignent pas les individus agressifs, ils ne craignent pas les individus bruyants, ils ne craignent même pas les individus colériques. Ils craignent les individus qui n'ont plus besoin de leur approbation. Parce que ces individus échappent au mécanisme classique du contrôle. Ils deviennent libres. Et un esprit libre est impossible à posséder. Mais la cinquième astuce de Machiavel va encore plus loin. Elle touche à quelque chose de profondément dérangeant, quelque chose que peu de gens remarquent. Une faiblesse cachée au cœur même de la nature humaine. Le besoin irrépressible de parler, le besoin de révéler, le besoin de montrer ses cartes. Et c'est précisément là que les ennemis commettent souvent leurs erreurs les plus fatales. Car parfois, la meilleure façon de gagner n'est pas de parler plus intelligemment, c'est de parler beaucoup moins que les autres. La cinquième astuce psychologique de Machiavel est si simple que la plupart des gens la sous-estiment. Et pourtant, elle a détruit des carrières, des alliances, des empires, des réputations. Parce qu'elle repose sur une faiblesse profondément humaine, l'incapacité à garder le silence. L'être humain aime parler, il aime raconter, expliquer, justifier, partager, révéler. Il ressent une étrange satisfaction lorsqu'il expose ce qu'il pense, ce qu'il ressent ou ce qu'il prépare, comme si chaque mot prononcé allégeait momentanément le poids de son esprit. Mais Machiavel observait cette habitude avec méfiance, car chaque mot contient une information. Et chaque information peut devenir une arme. La plupart des gens ne sont pas trahis par leurs ennemis. Ils sont trahis par leur propre bouche. Ils révèlent leurs intentions avant d'agir. Ils annoncent leurs projets avant qu'ils ne soient réalisés. Ils exposent leurs ambitions avant qu'elles ne soient protégées. Ils dévoilent leurs blessures avant qu'elles ne soient guéries. Puis ils s'étonnent lorsque le monde utilise ces informations contre eux. Les stratèges comprennent une vérité froide. Les informations ont une valeur, et toute chose ayant de la valeur ne doit pas être distribuée gratuitement. Regardez attentivement les conversations ordinaires. Vous remarquerez un phénomène fascinant. La plupart des gens parlent davantage lorsqu'ils veulent impressionner. Ils parlent davantage lorsqu'ils veulent être appréciés. Ils parlent davantage lorsqu'ils veulent être reconnus. Ils cherchent inconsciemment à prouver quelque chose. Et dans cet effort permanent de démonstration, ils finissent par s'exposer. Leur caractère devient visible. Leurs peurs deviennent visibles. Leurs désirs deviennent visibles. Leurs faiblesses deviennent visibles. Pendant ce temps, une autre catégorie d'individus reste silencieuse. Elle écoute, elle observe, elle analyse. Et plus elle écoute, plus elle accumule de pouvoir. Parce que celui qui parle révèle. Celui qui écoute collecte. Cette asymétrie est gigantesque. Imaginez une conversation entre deux personnes. L'une parle pendant 20 minutes. L'autre écoute attentivement. À la fin de l'échange, le premier pense souvent avoir créé une connexion. Le second possède désormais une cartographie mentale du premier. Il connaît ses frustrations, ses rêves, ses insécurités, ses croyances, ses motivations, son fonctionnement émotionnel. Il possède des informations. Et les informations sont le carburant de toute influence. Voilà pourquoi les individus dangereux posent souvent davantage de questions qu'ils ne donnent de réponses. Ils ne cherchent pas uniquement à être entendus. Ils cherchent à comprendre. Car comprendre procure toujours plus de pouvoir qu'être compris.
C'est une vérité que peu de gens acceptent. La plupart veulent être vus. Les stratèges veulent voir. La plupart veulent être compris. Les stratèges veulent comprendre. La plupart veulent impressionner. Les stratèges veulent apprendre. Et cette différence crée un fossé immense, un fossé invisible, un fossé psychologique. Parce que les personnes dominées par leur ego parlent souvent pour exister. Les personnes dominées par leur intelligence parlent uniquement lorsque cela est nécessaire. Cela ne signifie pas devenir froid, ni distant, ni antisocial. Cela signifie simplement développer une discipline rare. La discipline du secret, la discipline de la retenue, la discipline de la maîtrise. Car tout ce que vous révélez aujourd'hui ne pourra plus jamais être caché demain. Chaque mot prononcé quitte définitivement votre contrôle. Chaque confidence devient un risque potentiel. Chaque révélation crée une vulnérabilité. Et les ennemis patients savent attendre, parfois pendant des semaines, parfois pendant des années. Ils mémorisent, ils observent, ils accumulent. Puis ils utilisent les informations au moment le plus opportun. C'est pourquoi Machiavel considérait la discrétion comme une forme de protection. Pas une protection physique, une protection psychologique, une armure invisible. Les individus les plus puissants ne vivent pas dans le secret parce qu'ils sont paranoïaques. Ils vivent dans la discrétion parce qu'ils comprennent la valeur de l'information. Ils savent que chaque détail partagé réduit légèrement leur avantage. Ils savent que chaque exposition excessive augmente leur vulnérabilité. Alors ils choisissent, ils filtrent, ils sélectionnent. Ils gardent certaines parties d'eux-mêmes hors de portée. Et cette habitude produit un effet inattendu. Les gens deviennent curieux, très curieux. Parce que l'esprit humain est attiré par ce qui lui échappe. Ce qui est rare devient précieux. Ce qui est inaccessible devient fascinant. Ce qui est mystérieux devient mémorable. Voilà pourquoi le silence peut parfois produire davantage d'impact que les discours les plus brillants. Parce que le silence laisse de l'espace à l'imagination. Et l'imagination est souvent plus puissante que les faits. Si vous observez attentivement ceux qui exercent une influence durable, vous remarquerez souvent cette caractéristique. Ils parlent moins que la moyenne. Mais lorsqu'ils parlent, leurs mots pèsent davantage. Pourquoi? Parce qu'ils ne les gaspillent pas. Ils ont compris une vérité que la majorité ignore. La valeur d'une chose augmente lorsque sa disponibilité diminue. Cela est vrai pour l'argent, pour le temps, pour l'attention, et même pour les mots. Plus vous parlez sans nécessité, plus vos paroles perdent leur force. Plus vous choisissez soigneusement vos interventions, plus elles gagnent en impact. C'est ainsi que naît le pouvoir silencieux, un pouvoir qui ne cherche pas à dominer la pièce, mais qui finit souvent par devenir la présence la plus importante de la pièce. Et pourtant, même cette maîtrise du silence n'est pas la leçon la plus redoutable de Machiavel. Car la sixième astuce touche directement au mécanisme secret qui gouverne presque tous les comportements humains. La peur, pas la peur visible, pas la peur avouée, la peur cachée. La peur qui guide les décisions sans jamais se montrer. La peur qui contrôle les foules, les dirigeants, les ennemis et parfois même ceux qui se croient invincibles. Et lorsque vous apprenez à reconnaître cette peur, vous commencez à voir le monde tel qu'il est réellement. La sixième astuce psychologique de Machiavel est peut-être la plus dérangeante. Parce qu'elle oblige à regarder derrière le masque, derrière les discours, derrière les apparences, derrière les démonstrations de force. Car ce que la plupart des gens appellent confiance n'est souvent qu'une peur parfaitement déguisée. Ce que beaucoup appellent autorité n'est parfois qu'une insécurité protégée par du bruit. Et ce que certains appellent pouvoir n'est souvent qu'une tentative désespérée d'éviter une faiblesse intérieure. Machiavel avait observé une vérité froide. Les êtres humains ne sont pas principalement dirigés par leurs désirs. Ils sont dirigés par leur peur. La peur de perdre, la peur d'être rejeté, la peur d'être oublié, la peur d'être remplacé, la peur d'être humilié, la peur d'être insignifiant. Ces peurs agissent dans l'ombre. Elles ne se montrent presque jamais directement. Elles changent de visage. Elles portent des costumes élégants. Elles empruntent le langage de la confiance. Mais lorsqu'on regarde attentivement, elles sont partout. L'homme qui se vante constamment de sa réussite craint souvent de ne pas être admiré. Celui qui cherche à se contrôler tout le monde craint souvent de perdre le contrôle de lui-même. Celui qui attaque sans cesse, les autres craint souvent d'être exposé. Celui qui humilie cherche souvent à fuir sa propre humiliation. Voilà pourquoi les stratèges observent les comportements différemment. Ils ne regardent pas uniquement ce que les gens font. Ils cherchent à comprendre ce qui les pousse à agir. Ils cherchent la peur cachée derrière l'action visible. Car lorsqu'on découvre cette peur, on comprend la personne. Et lorsqu'on comprend une personne, on cesse de la craindre. C'est une transformation profonde.
La plupart des individus sont intimidés par les apparences. Ils voient une personne puissante, une personne influente, une personne dominante, et immédiatement ils se sentent inférieurs, ils se sentent plus petits, plus faibles, moins importants. Mais les stratèges regardent ailleurs. Ils se posent une autre question. Que protège cette personne? Quelle peur se cache derrière cette démonstration? Quelle insécurité tente-t-elle de dissimuler? Et très souvent, ils découvrent quelque chose d'extraordinaire. Les individus qui semblent les plus menaçants sont parfois les plus fragiles intérieurement, parce qu'ils ont construit toute leur identité autour d'une image. Et lorsqu'une identité repose uniquement sur une image, elle devient extrêmement vulnérable. Car il suffit qu'une fissure apparaisse pour que tout l'édifice commence à trembler. Voilà pourquoi certains ennemis réagissent avec une violence disproportionnée à de petites choses. Une critique, une contradiction, une absence d'attention, une remise en question. Ces événements ne sont pas le véritable problème. Ils ne font que toucher une peur déjà présente, une peur plus ancienne, une peur plus profonde, une peur que la personne tente désespérément d'éviter. Les manipulateurs connaissent instinctivement ce mécanisme. Ils cherchent constamment les peurs des autres, parce qu'ils savent qu'une peur identifiée devient un levier. Mais ce qu'ils oublient souvent, c'est que leurs propres peurs les trahissent également. Et c'est là que les rôles peuvent s'inverser, lorsque vous apprenez à observer calmement, lorsque vous refusez d'être hypnotisé par les apparences, lorsque vous commencez à voir les motivations cachées. Les comportements deviennent prévisibles, les réactions deviennent compréhensibles, les jeux psychologiques deviennent visibles. Et soudain, le monde change. Vous cessez de voir des monstres. Vous commencez à voir des êtres humains guidés par leurs blessures, leurs besoins, leurs insécurités, leurs peurs. Cette compréhension procure une immense liberté, parce que la peur fonctionne souvent grâce à l'illusion. Elle grandit dans l'inconnu, elle prospère dans l'imagination. Mais lorsqu'on comprend véritablement une situation, la peur perd une grande partie de son pouvoir. Voilà pourquoi les individus les plus dangereux paraissent souvent étonnamment calmes. Ils ne sont pas courageux parce qu'ils n'ont peur de rien. Ils sont courageux parce qu'ils comprennent ce qu'ils affrontent. Ils voient les mécanismes invisibles. Ils reconnaissent les jeux psychologiques. Ils identifient les motivations cachées. Et cette lucidité les protège. Pendant que les autres réagissent émotionnellement, eux observent. Pendant que les autres paniquent, eux analysent. Pendant que les autres cherchent à impressionner, eux cherchent à comprendre. Et comprendre procure toujours un avantage, toujours. Car celui qui comprend les peurs des autres peut prévoir leurs mouvements. Celui qui comprend ses propres peurs devient difficile à manipuler. Mais la plupart des individus ne franchissent jamais cette dernière étape. Ils passent leur vie à étudier les autres, sans jamais étudier leur propre esprit. Et c'est précisément ce qui les maintient vulnérables. Car l'ultime bataille ne se déroule pas contre vos ennemis. Elle se déroule contre les mécanismes cachés à l'intérieur de vous-même, contre vos besoins de validation, contre vos réactions automatiques, contre vos impulsions, contre vos peurs. Et c'est ici que nous arrivons à la 7e et dernière astuce psychologique de Machiavel, la plus importante, la plus dangereuse, la plus difficile à maîtriser, parce qu'elle ne consiste pas à vaincre les autres, elle consiste à devenir maître de soi-même. Et lorsqu'un homme atteint ce niveau, même ses ennemis cessent progressivement d'avoir du pouvoir sur lui. La 7e astuce psychologique de Machiavel est celle que presque personne ne maîtrise, parce qu'elle exige quelque chose de rare, quelque chose de difficile, quelque chose qui ne peut être acheté, emprunté ou simulé, la maîtrise de soi. Toute cette traversée mentale nous a conduits ici, au cœur du véritable pouvoir. Car après avoir observé les ennemis, les manipulateurs, les stratèges et les prédateurs psychologiques, une vérité apparaît avec une clarté brutale. La plupart des êtres humains ne sont pas vaincus par les autres. Ils sont vaincus par eux-mêmes. Ils sont vaincus par leur colère, par leur impatience, par leur besoin d'être reconnus, par leur besoin d'avoir raison, par leur besoin d'être aimés, par leur incapacité à supporter l'inconfort. Et tant que ces mécanismes dirigent leur esprit, ils restent vulnérables, peu importe leur intelligence, peu importe leur force, peu importe leur statut. Car un homme qui ne se contrôle pas appartient toujours à quelque chose d'extérieur à lui-même, à ses émotions, à ses impulsions, à ses peurs, à ses blessures. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir le plus élevé n'est pas celui qui permet de gouverner les autres. Le pouvoir le plus élevé est celui qui permet de se gouverner soi-même. Parce qu'à partir de cet instant, le monde perd une partie de son emprise sur vous. Les provocations perdent leur pouvoir. Les critiques perdent leur pouvoir. Les manipulations perdent leur pouvoir.
Les intimidations perdent leur pouvoir. Pourquoi? Parce que leur efficacité dépend de votre réaction. Et lorsqu'une réaction cesse d'être automatique, vous redevenez libre. Voilà ce que les ennemis redoutent réellement. Ils ne redoutent pas la violence. Ils ne redoutent pas le bruit. Ils ne redoutent pas les démonstrations de force. Ils redoutent les individus qu'ils ne peuvent plus manipuler, les individus qui réfléchissent avant d'agir, les individus qui contrôlent leurs émotions, les individus qui n'ont plus besoin d'être validés, les individus qui acceptent d'être incompris, les individus qui peuvent rester seuls sans se sentir diminués. Parce que ces personnes deviennent imprévisibles, et l'imprévisibilité crée toujours une forme de pouvoir. Un pouvoir silencieux, un pouvoir invisible, un pouvoir qui ne dépend ni des circonstances ni du regard des autres. La vérité est que vos ennemis vous étudient, le monde vous étudie. Les gens observent constamment ce qui vous met en colère, ce qui vous blesse, ce qui vous fait réagir, ce qui vous fait perdre le contrôle. Et chaque réaction incontrôlée leur révèle une porte d'entrée. Mais lorsqu'ils ne trouvent plus ces portes, lorsqu'ils ne trouvent plus ces failles, lorsqu'ils découvrent une personne capable de rester lucide au milieu du chaos, ils commencent à perdre leur influence, progressivement, silencieusement, inévitablement. Alors souvenez-vous de ces 7 leçons. Ne révélez jamais ce qui vous affecte, ne jouez jamais au rythme de vos ennemis. Utilisez l'incertitude comme une arme silencieuse. Laissez l'ego des autres travailler contre eux. Parlez moins que la moyenne. Cherchez toujours la peur cachée derrière les comportements. Et surtout, maîtrisez-vous avant de vouloir maîtriser le monde. Car c'est là que réside le secret que la plupart des gens ne découvriront jamais. Le véritable pouvoir ne consiste pas à être craint. Le véritable pouvoir consiste à devenir impossible à contrôler. Et lorsque vous atteignez cet état, quelque chose change profondément. Vous cessez de courir après le respect. Le respect commence à vous suivre. Vous cessez de chercher l'approbation. L'approbation devient secondaire. Vous cessez de vouloir convaincre tout le monde. Et paradoxalement, vos paroles gagnent davantage de poids. Parce qu'elles proviennent désormais d'une position de force intérieure. Pas d'un besoin, pas d'un manque, pas d'une dépendance, mais d'une liberté, une liberté rare, une liberté dangereuse. Une liberté que peu d'individus atteignent réellement. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle inspire autant le respect. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, alors rejoignez ceux qui refusent de vivre sous les chaînes invisibles de la manipulation psychologique. Abonnez-vous à La Vérité Interdite et activez les notifications. Car ici, nous n'apprenons pas à plaire au monde. Nous apprenons à comprendre les mécanismes cachés qui le dirigent. N'oubliez jamais cette phrase, « Celui qui contrôle votre esprit contrôle votre vie. » Mais celui qui maîtrise son esprit devient pratiquement impossible à vaincre.